Coucou mes amis poissons. Et bien voilà, comme promis, nous nous retrouvons pour votre guidance générale encore, bien entendu, mais qui touche le professionnel, le financier peut-être, et puis aussi le domaine affectif, sentimental, parce que, eh bien, je trouve que dans votre guidance générale du mois de mars, pour certains d'entre vous, l'affectif ressortait beaucoup quand même, hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, vous avez adapté à votre situation. Pour d'autres, c'est peut-être le professionnel. Donc, on va voir. On va essayer de creuser un petit peu plus. C'est mon cadeau pour vous, pour ce mois. Mon cadeau anniversaire pour vous, mes poissons. Une petite guidance supplémentaire. Alors, on va démarrer cette guidance avec le tarot, Hush Tarot. Et on va voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti mes amis, on démarre pour le pro, financier un petit peu, voilà. On fera le sentimental après. Allez, c'est parti. Pour les poissons, s'il vous plaît. Mars 2024. Elles sortent par deux, donc voilà. Je ne vais pas les prendre. Elles sortent par deux. Oh, on a les amoureux qui reviennent à l'envers. Hein. Bon, on a l'aspect négatif sur toutes les cartes. C'est ennuyeux, hein, mais bon, des fois pas toujours. Hein. On a des fois un aspect que l'on croit négatif et qui ne l'est pas du tout. Alors il faut pas rester, voilà, il faut pas rester sur quelque chose. Je vais être obligée peut-être, voilà, de cacher la carte afin de ne pas être censurée. Alors donc ici, excusez-moi, nous sommes avec la force. Alors avec la force. En aspect négatif, on parle d'ambition au niveau professionnel. Vous avez beaucoup d'ambition, mais vous êtes frustré. Il y a quelque chose ici qui vous frustre, quelque chose qui ne vous permet pas d'être vraiment bien dans votre travail, dans votre poste. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être comme un conflit d'intérêts, c'est peut-être par rapport à de l'argent justement. Vous avez la sensation de régresser, de ne pas avancer en fait, de ne pas évoluer. Et vous êtes frustré. Vous avez vraiment une envie de progression et d'évolution au sein de votre travail. Donc avec les amoureux, aspect négatif aussi ici, en fait, c'est comme si peut-être que vous aviez besoin de vous mettre à niveau. Alors peut-être que vous avez passé des examens, vous avez passé des concours et vous ne les avez pas réussi. Mais en fait, c'est juste que on vous a fait peut-être une mauvaise proposition sur le choix des examens à passer. Alors, pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous adaptez bien à votre situation, mais voilà, c'est peut-être là votre frustration. C'est-à-dire que vous désiriez évoluer, je dis n'importe quoi, au sein d'un poste bien précis, je sais pas, la comptabilité, et en fait, ce que l'on vous a fait passer ou faire comme examen ou comme formation ne vous met pas à niveau, et vous sentez que c'est raté pour vous, quoi. Vous êtes frustré de ce côté-là. Et avec l'as de denier, aspect négatif également, malheureusement, il y a quand même ici, c'est comme si vous alliez gérer cette défaite de manière très intelligente, que vous alliez proposer peut-être quelque chose qui vient vraiment de vous. Peut-être que vous allez, par rapport à de l'argent, vous allez proposer de financer quelque chose,
Vous avez proposé un financement peut-être personnel. Au final, peut-être que c'est un financement que vous avez raté. La banque ne vous a pas donné ce que vous désiriez, ne vous a pas autorisé quelque chose, un prêt. Mais il y a quelque chose qui vient de vous, un investissement qui vient de vous, peut-être juste l'investissement de votre propre personne, et qui fait que les choses vont basculer. Les choses vont changer. Cette carte n'est pas mauvaise en aspect négatif en fait, parce qu'elle nous parle de richesse. Ça peut être de la richesse intérieure. Vous avez peut-être une façon d'aborder cette situation de manière tellement intelligente que ça va vraiment vous propulser à l'opposé de ce qui se passe en ce moment. Alors, vous vous protégez. Voilà. Vous vous protégez face à quelque chose qui ne fonctionne pas au travail. C'est une mauvaise entente ou alors il y a vraiment de la rivalité. Il y a un verdict qui va tomber. Donc il va y avoir une réponse sur un examen passé, qui n'est pas positif pour vous. Mais vous êtes quand même passionné. Vous êtes quelqu'un de passionné. Alors, je ne sais pas si je peux montrer cette carte. Je vais la poser tout de suite. On la verra peut-être moins. Elle n'est jamais à l'envers pour pas avoir de soucis. Vous êtes quelqu'un de passionné dans votre travail. Ça, c'est sûr que vous êtes très, très, très investi dedans. Donc, du coup, c'est ça votre richesse, en fait. C'est le fait que vous vous impliquez totalement. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez peut-être... alors, rater un examen, un concours ou un passage au grade supérieur, mais vous n'allez pas vous arrêter à cette défaite et je pense que vous allez passer au-dessus. Alors par contre, voilà, moi je sens que au niveau professionnel, vous êtes assez mal entouré. On parle de flatteurs ici, donc les flatteurs, ce ne sont jamais des gens qui pensent vraiment ce qu'ils disent. Donc attention aux mauvaises langues, aux mauvaises fréquentations, à ceux qui peuvent peut-être vous causer du tort. Vous vous en protégez de toute façon. J'ai sorti le bouclier ici. Vous vous protégez de ces mauvaises personnes qui ont une mauvaise influence sur vous ou qui disent des choses désagréables sur vous. Il y a quelque chose qui vous empêche de réussir vraiment à ce niveau professionnel ici, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de passer un cran au-dessus, qui vous empêche de réussir un examen. Mais il y a quand même ici beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent il y a une question d'argent ici. Il y a une question, comme je vous ai dit, il y a certainement une richesse intérieure, mais il y a aussi une question d'argent. C'est comme si voilà, vous alliez peut-être devoir investir par vous-même, de vous-même, pour pouvoir arriver à cette évolution. Ou alors, c'est vraiment ce que vous lisez est très intéressant au niveau de l'argent. C'est pour ça que c'est très convoité peut-être aussi. On va voir avec le Normand. Il y a peut-être beaucoup de convoitises autour de ce poste. Ouais. Il faut que vous mettiez fin à quelque chose de très désagréable au niveau du travail. Alors, c'est peut-être fin aussi à ce travail. C'est peut-être fini pour vous. Vous avez envie de passer à autre chose parce que vous ne vous sentez pas à l'abri, en fait. Vous ne vous sentez pas à l'abri dans ce travail. Il y a quelque chose qui vous met le doute, qui vous met la pression. C'est désagréable. Alors cela peut être pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, cela peut être une femme qui vous cause des problèmes au niveau du travail et qui vous cause des empêchements aussi. Vous aussi, mesdames, peut être une rivalité féminine, mais on parle encore de beaucoup d'argent. Il y a de l'argent qui circule ici. Il y a vraiment... c'est vraiment... si... Parce que vous lâchez rien, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous ne voulez pas lâcher. Alors, on a la notion de terminer quelque chose parce que vous vous sentez fragile, vous vous sentez fragilisé ici. Vous n'avez peut-être pas la force justement de lutter.
contre ces personnes et vous avez du mal à vous projeter aussi. Hein. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à vous dire que vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça. Hein. Ouais. Mais dites-vous que quelque chose de bien arrive à vous au niveau de l'argent. Alors peut-être que vous coupez net avec un travail qui ne vous permet pas d'évoluer, ou vous ne vous sentez pas évoluer, ou vous ne vous sentez pas projeté parce que vous êtes dans l'échec à chaque fois. Chaque fois que vous tentez quelque chose, vous tentez de monter les échelons, vous êtes dans une forme d'échec qui peut être causée par une femme, ça peut être votre rival, votre supérieur aussi, hein, qui met des bâtons dans les roues, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous et c'est vraiment très positif au niveau financier. Il y a quelque chose là au niveau des finances qui arrive et qui peut vous faire débloquer la situation. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir prendre vos clics et vos claques. Ouais, vous allez avoir une révélation importante. Il y a vraiment une femme ici. Hein. Il y a vraiment une femme qui va peut-être vous dire quelque chose. Et il y a une absence ici. Alors, on peut avoir, par exemple, vous allez avoir une révélation importante qui peut toucher votre enfant intérieur, qui peut peut-être vous blesser. C'est peut-être la fin d'un cycle, comme ça peut être la perte d'un être cher. Cela peut être la perte d'une femme, une maman, une grand-mère, voyez. Ça vous donne du mal à vous projeter, hein, mais cette absence, hein, cette fatalité, peut vous apporter pour certains d'entre vous un bel héritage. Et c'est de là que les choses se débloquent, parce que vous allez recevoir de l'argent et cela va vous permettre d'avancer, de créer quelque chose, de vous sentir moins bloqué. Vous allez avoir à faire des démarches administratives, peut-être justement par rapport à cela. On vous parle d'intuition. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Pour pouvoir vous projeter dans votre avenir, il va falloir écouter votre cœur, votre petite voix intérieure. C'est bien au niveau du travail. Il y a bien quelque chose au niveau du travail ici. Hein. En tout cas, dites-vous que ce qui arrive ici, il y a une belle arrivée, une belle opportunité financière, quelle qu'elle soit, de quelque manière qu'elle arrive, il y a une belle arrivée et opportunité financière qui s'offre à vous et vous permet peut-être justement de changer le cours des choses, de changer, en tout cas d'arriver à pouvoir voir l'avenir d'une autre manière, d'une autre façon, un peu plus douce, un peu moins cruelle. On vous parle de pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Vous devez vraiment couper avec quelque chose de votre passé. Il y a quelque chose ici, on vous dit stop, c'est fini. Ah, il y en a deux. Alors, soit vous quittez un travail, hein, parce que vous en avez ras-le-bol, soit, comme dans votre guidance générale, vous devez faire un travail de deuil, quel qu'il soit. Des pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons, mes amis. Vous changez tout, hein. Et n'oubliez pas, suivez votre intuition. Vous allez partir. Vous pouvez partir, quitter complètement la région, quitter votre ville, votre village, votre département, votre pays, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Quittez votre travail, quittez votre appartement. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Il y a ici vraiment une atteinte
de tranquillité par rapport au côté financier. Aussi bien au départ, vous voyez ici avec l'as de denier, je vous disais que cette carte n'est pas mauvaise quand elle est négative, et effectivement elle parle de richesse, elle parle de capitaux peut-être, d'épargne, d'administration, de bonnes affaires. Peut-être avec toute cette arrivée d'argent qu'il y a, cela peut être aussi un héritage, un gain quelconque. Il y a de l'argent qui arrive ici, donc vraiment financier, c'est très bien. Et professionnel, pour moi, vous quittez un travail qui ne vous convient plus. Vous n'arriviez pas à vous projeter dans ce travail, il y avait vraiment quelque chose, quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, je pense plus une femme qu'autre chose. Peut-être que c'était de la rivalité, peut-être que c'était une supérieure qui, voilà, qui ne vous avait pas dans le nez, comme on dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici au niveau du travail. Stop. Stop, et vous vous tournez vraiment vers des horizons lointains. Et peut-être que l'arrivée, effectivement, de l'argent, sous quelque forme que ce soit, de toute façon, vous avez un travail de deuil à faire parce qu'il va y avoir une rupture quelconque, quelle qu'elle soit. Comme arrive cet argent va vous permettre de souffler, d'aller voir peut-être d'autres horizons et de redémarrer ou de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va clôturer ce tirage professionnel financier avec le petit oracle de la création. Quel va être le message pour les poissons? Hop. Le savant, votre compréhension, mes amis. Vous êtes capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Si vous voulez continuer votre route, il est temps de l'éclairer, cette route. Éclairez-la de votre lumière, tout simplement, de votre belle lumière, parce qu'il y a ici quelque chose de lumineux, de toute façon, qui arrive à vous. Ouais, il y a quelque chose qui va vous apporter, vous réapporter, vous remettre de la lumière dans votre quotidien, mes amis. Bon, c'est bien tout ça. Allez, on va voir maintenant le côté du cœur. On attaque directement avec le chakra du cœur. Et on va voir tout de suite ce qu'il va en être pour vous, les poissons, pour ce mois de mars. Voyons un petit peu ce qu'il y a dans votre cœur, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, allez. Pour les poissons, mars 2024, côté sentimental, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. D'accord. Ça me fait sourire parce que moi j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de changement, besoin du changement, mes amis. Hein. Vraiment. Hein. Et ça peut être très important pour vous, le changement, pour ce mois de mars 2024. Ouais. Moi, ici, on a déjà adieu la routine. Donc ça veut dire stop. Il y a quelque chose ici que vous ne supportez plus, que vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus vivre, et vous voulez que ça passe à autre chose. C'est vraiment votre décision. Vous n'écoutez pas les autres, vous avez décidé de, c'est comme ça. C'est pour votre bien. C'est parce qu'il y a un ras-le-bol ici. Hein. Peut-être que le ras-le-bol, ça a été causé par de nombreux mensonges, de nombreuses dissimulations, peut-être voilà, par une personne qui n'a pas toujours été franche et sincère avec vous. En tout cas, on sent que vous voulez faire tomber les masques et que vous voulez que les choses soient claires. Mais plus que vous voulez vous débarrasser de ces choses-là, en fait. Vous voulez peut-être vous débarrasser du doute, de la crainte, de la peur, des questions, voilà. De ce qui est trop présent dans votre tête en ce moment. Alors, sur adieu la routine. Ouais. Bon, mais c'est pas tout rose, hein. Ça,
Ouais. En fait, voilà, il y a de la colère. Moi, je verrais plus une espèce de ras-le-bol. Hein. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent en colère, hein, parce que vous ne supportez plus la vie que vous vivez en ce moment. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais sentimentalement parlant, pour ce mois de mars, mes poissons, il ressort quand même, aussi bien dans cette guidance que dans la guidance générale que j'ai publiée avant, quelque chose de particulier au niveau sentimental. Et vous avez envie d'être bien. Ça aussi, on le ressent. Donc, vous n'écoutez pas les autres, vous faites ce que vous pensez qui est bon pour votre cœur et vous pensez à vous, en fait. Vous êtes dans une bienveillance pour vous. Vous en avez ras-le-bol de cette ambiance, hein, cette ambiance qui vous oppresse et qui vous fait prisonnier ou prisonnière. Et vous voulez faire tomber les masques pour vous sentir plus serein. Vous voulez savoir les choses, vous voulez que les choses se disent, plus de secrets, plus de mensonges, stop, on arrête et après on se tourne vers la sérénité. Vous avez besoin, grand besoin de sérénité en tout cas. Vous avez grand besoin de bien-être, hein, de vous sentir vraiment... Oh non, je les ai remélangés parce que voilà, mais non. Allez. On continue, hein. On complète ces colonnes, on essaye de comprendre ce qui peut vous mettre en colère. Donc on a compris que c'était quand même la routine. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Vous avez besoin de changements positifs dans une relation existante. Mais je pense que oui, ça vous met en colère parce que vous en avez ras-le-bol. Là, peut-être que vous allez prendre un peu de distance pour pouvoir mettre les choses au clair en vous. Pour pouvoir peut-être retrouver une fusion des sentiments. Moi, je pense que cette fusion des sentiments, c'est déjà avec vous-même. Parce que c'est sur la bienveillance. Hein. Donc, après, vous avez peut-être envie aussi d'arranger les choses. Hein, pour certains d'entre vous. Hein, parce que vous avez besoin de sérénité. Donc, on sent que vous avez besoin de faire tomber les masques. Il y a une rencontre qui arrive la semaine prochaine. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être une rencontre amicale qui vous fait du bien, qui vous apporte une forme de sérénité. C'est peut-être quelqu'un qui peut aussi vous donner des renseignements par rapport à cette situation, hein. Quelqu'un qui sait quelque chose et qui peut voilà, vous apporter quand même comme une forme de satisfaction ou vous sentir dans le bon choix, quoi. Ouais, voilà ce dont vous avez besoin. De liberté, mes amis. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. C'est vraiment très important pour vous, hein. Ouais. Parce que vous vous sentez frustré. Voilà. Vous vous sentez frustré dans cette relation qui ne vous apporte que de la tristesse. Et vous voulez de la sérénité. Vous voulez retrouver votre liberté pour pouvoir retrouver de la bienveillance déjà envers vous-même. Vous retrouvez aussi avec vous-même. Vous retrouvez en fusion avec vos propres sentiments parce que c'est compliqué, parce que c'est douloureux, parce que vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin d'échapper à une routine qui ne vous convient absolument plus. Dans une relation où justement il n'y avait plus la fusion des sentiments. Hein. Vous étiez frustré à cause de ça. Hein. Vous êtes frustré à cause de ça. Vous voyez bien que même si vous êtes dans la bienveillance, si vous faites des efforts, eh bien j'ai l'impression qu'en face ça ne bouge pas. Et du coup ça vous contrarie. Et puis ça vous blesse aussi. Hein. Ça vous attriste, ça vous fait du mal et ça n'est pas ce que vous voulez en fait. Moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans votre élément. Vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas sereine. Vous voulez fuir cette tristesse. Hein. Alors vous allez aller vers des gens, rencontrer des gens qui vont vous faire du bien. Qui vont vous apporter, même si ça n'est qu'amical, peut-être à nouveau l'envie de rire, de sourire, de parler.
de vous amuser, de danser, je ne sais moi, de faire des choses que vous ne faisiez plus. Parce que vous étiez enfermé dans une routine. Ouais, vous étiez un peu prisonnier, prisonnière. Alors, de quoi on nous parle ici? D'enchantement, de sérénade. Vous voyez, cette liberté, ce qu'elle va vous apporter, juste du bien-être, du plaisir, de l'enchantement. Ah, je la mets à l'envers. Vraiment, voilà, cette liberté, elle va vous faire vous sentir bien. Vous pouvez peut-être être dans une forme de séduction, de tentation, de flirt. Peut-être que vous avez envie de plaire, mais je pense que, ok, on a toujours envie de plaire, mais je pense que vous avez besoin aussi de vous plaire à vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Je pense qu'il y a quelque chose de très important ici. C'est comme si vous aviez perdu un peu de votre identité, de votre personnalité, hein, à travers une relation difficile. Donc vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous voulez faire partir cette tristesse. Vous voulez vous retrouver en synchronicité. Vous voyez, vous avez besoin de sérénité. Vous savez que ce qu'il vous faut, c'est être en accord avec vous-même. Vous retrouver vraiment en symbiose avec vous-même. Vous voyez, c'est ce que je ressens comme message. Et un besoin de se reconnecter avec son moi profond, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin aussi de rencontrer des gens qui vous permettent d'être vous-même. De retrouver une forme de joie de vivre, une forme d'envie de séduire, de plaire. Vous allez vous éveiller à la grâce. Regardez, vous ouvrez votre âme à la grâce. Vous allez vous autoriser cela. Hein. Et pour cela, hein, vous allez dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence parce que vous vous trouvez bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez léger, légère. Vous ouvrez votre cœur à nouveau à la vie, voire à l'amour. Hein. Il peut y avoir de la séduction, du flirt dans l'air, de l'envie de séduire, de l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre et de se sentir bien avec aussi, c'est légitime. Hein. Mais je vous vois bien voilà, partir, peut-être, voilà, vous aérer, vous sentir comme ça, regardez, vous retrouvez votre lumière. Hein. On parlait de lumière tout à l'heure avec la première guidance. Il est temps de l'éclairer, votre route. Je pense que vous allez trouver votre voie. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Mais vous pouvez le parcourir, peut-être que vous allez partir en week-end, en voyage, que vous allez vous faire plaisir, comme vous pouvez très bien parcourir cet univers et voyager dans votre cœur, dans votre tête, parce que vous vous sentez libre à nouveau, libre de vos gestes, de vos mouvements, libre d'aimer qui vous voulez, peut-être libre de rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux aussi, qui correspond mieux à vos attentes. Alors, on va voir avec l'oracle des messages de l'amour. Quel est le message pour vous, mes poissons? Allons-y. On parle de romance. Hein. C'est ce dont vous avez besoin, mes amis. C'est ce dont vous avez besoin. En fait, il faut que vous lâchiez prise et que vous viviez le moment présent, l'instant même, voyez, pour avoir une forme de tranquillité en vous. Mais on parle de voyage ici, hein. Je vous dis le message, il y a un voyage qui s'annonce ici. Mais ça peut être un voyage, une aventure amoureuse aussi. Hein. Il y a de nouveaux horizons et ça va peut-être de nouveaux horizons romantiques. Je pense que vous avez besoin de vous laisser un peu conduire par la vie, de vous laisser bercer par le vent, de lâcher prise, de faire confiance aussi, à nouveau peut-être, à une autre personne. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une jolie rencontre qui se
qui s'approche sans même que ce soit ce que vous cherchiez vraiment en fait. Moi, vous voyez, c'est cette impression que j'ai que voilà, ça va arriver parce que ça doit arriver là au bon moment. Voilà, c'est maintenant, mais vous y attendiez pas du tout en fait. Vous n'étiez pas dans cette recherche là. C'est un petit peu ce que je ressens. Et là, vous allez tomber sur voilà, sur quelqu'un qui vous correspond bien, qui vous apporte à nouveau l'envie d'aimer, tout simplement. Quel est le message de l'oracle des amoureux? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Moi, c'est bien parce que l'acceptation, ça veut dire que vous ouvrez les yeux sur le fait que vous n'êtes pas heureux et heureuse. Et que vous allez accepter ce fait. Et que cela va vous permettre de pouvoir vous tourner vers de nouveaux horizons. De pouvoir voilà, dire ben stop, ça n'est plus possible. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne suis pas heureux ou heureuse avec cette personne. Et je préfère mettre un terme à tout ça et me tourner vers de nouveaux horizons. J'accepte. J'accepte le fait que je ne l'aime plus. J'accepte le fait qu'il ou qu'elle ne m'aime plus. J'accepte le fait que je ne suis pas heureux ou heureuse avec. Et j'avance. Pour mon plus grand bonheur. Et quel est le message des âmes amoureuses? Regardez. Fais-moi confiance. Écoutez, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Ayez confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Moi, je pense que vous êtes guidés, qu'il y a vraiment une histoire d'intuition, une histoire de ressenti, tout qui se met en place pour vous faire comprendre quel est votre chemin, quelle est votre route, quelle est votre route amoureuse, votre chemin amoureux. Ce qu'il faut que vous mettiez en place pour pouvoir accéder à votre chemin amoureux. Voilà mes amis, j'espère que voilà, cela vous aura plu, que vous vous serez reconnus dans ce tirage, que cela vous aura apporté des renseignements, peut-être une envie de voir les choses en face aussi, voilà, peut-être une compréhension aussi de la situation que vous êtes en train de vivre et une acceptation surtout. Je vous souhaite un bon anniversaire à tous et à toutes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.